tu comprends les choses autrement. Parce que tu comprends maintenant la parole, tu comprends le monde de l'esprit. Tu sais maintenant comprendre les événements. Donc, je vous ai dit que ce n'est pas seulement au niveau de grands événements, la résurrection du Christ, la fin du monde. Mais non, dans les événements pratiques de ta vie ou de la vie de la famille, tu commences à comprendre les événements. Tu ne dis plus, oh, c'est la malchance. Oh, non. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Oh, mais retournons au bien-aimé à Jérusalem. Donc, dans Luc 24. Donc, le Seigneur leur a révélé la parole, leur ouvrit l'intelligence. Alors, ils pouvaient maintenant comprendre. Ils pouvaient maintenant comprendre pourquoi ces événements sont arrivés. Et quand ils comprenaient maintenant les événements, selon la parole, vous vous souvenez, donc la parole leur permettait de comprendre, d'expliquer les événements. Aujourd'hui, dans le monde, nous vivons un temps de crise incroyable. Une crise identitaire incroyable que nous vivons actuellement. C'est quasiment mondial. Les gens ne savent plus qui ils sont. Crise identitaire. Mais souvenez-vous, si tu plonges ton regard dans la parole, tu vas voir que la parole a annoncé ça à l'avance. Ce sont les signes du retour du Seigneur Jésus. C'est les jours du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 17 que avant qu'il ne revienne, les conditions sur la terre vont être comme les conditions de Sodome et de Gomorrhe. Il a dit. Vous voyez? Donc, les gens, quand ils voient ça, ils sont troublés. Ils disent, mais où l'avons-nous? Regarde dans les Écritures. Les Écritures t'expliquent. Vous comprenez, bien-aimés? C'est capital. Maintenant, les disciples du Seigneur avaient maintenant l'esprit complètement éclairé. C'est pourquoi vous allez voir maintenant dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit va maintenant descendre, oh là là, les gens vont venir, ils vont dire, oh, ils sont pleins de vin doux. Regardez ça. Regardez. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Donc, les disciples, hein, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, c'est comme ça que ça se passe souvent. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, ici, là, il y a quelque chose à dire, là, mais je vais passer. Ils parlaient en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ce n'est pas l'Esprit qui les poussait à parler, l'Esprit leur inspirait. C'est des paroles qui montent dans ton cœur. Dans le parler en langue, c'est cela, bien-aimé. Parce que nombreux pensent que le Saint-Esprit te transforme en radio, tu commences à parler sans te contrôler. Non. Ce sont des choses qui montent au-dedans de toi. Et c'est à toi de les exprimer. Ce sont des paroles qui normalement n'ont aucun sens par rapport à toi. Mais ça a du sens par rapport à Dieu. Oh, ça m'arrive parfois où des paroles, je sens des paroles, des mots qui viennent. Je dis, mais ce mot n'a aucun sens. Ce mot n'a aucun sens. Après, je me dis, mais oui, c'est ça le parler en langue. Allez, je le prononce. Oui. Le parler en
langue, c'est cela. Donc, selon que le Saint-Esprit faisait monter des paroles dans leur cœur, et eux, ils disaient ce qui montait au-dedans d'eux. Ils l'exprimaient de leur bouche. Si tu fermes ta bouche, rien ne va se passer. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer pour parler en langue. Alors, regardez. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, les disciples du Seigneur sont en train de parler en langue. Mais ceux qui étaient là, qui étaient venus adorer à Jérusalem, chacun les entendait dans sa propre langue. Vous voyez? Verset 7, ils disent, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont pas-ils tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, et la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Vous voyez? Les gens étaient venus de partout. Donc, supposons par exemple qu'il y avait un Indien, quelqu'un qui venait de l'Inde, qui était là. Ou quelqu'un qui venait de l'Iran, qui était là. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, on l'appelait la Perse. Quelqu'un qui venait donc de Perse, qui était là. Normalement, s'il devait parler le persan. Mais quand un Galiléen parlait, il entendait la parole du Galiléen en persan. Vous voyez? C'est ce qui se passait là. Ils étaient étonnés. Maintenant, regardez maintenant. Verset 13. Mais d'autres se moquaient. Vous voyez? Il y en a d'autres qui se moquaient. Et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Donc, c'était le matin. 3e heure, c'était 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Comment Pierre a-t-il su ça? Que c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est à cause du verset 45. Le Seigneur leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous comprenez, bien-aimés? Ils avaient maintenant l'esprit ouvert. Le Saint-Esprit a révélé cela à Pierre. Oui. L'Esprit de Dieu lui a révélé ça là. Pierre, regarde. Il a fait les connexions là. Il dit, oh, les amis, ces gens ne sont pas ivres. Nous ne sommes pas ivres. C'est l'accomplissement des paroles que Dieu a prononcées par le prophète Joël. Vous voyez, bien-aimés? Quand l'esprit est ouvert, tu comprends la parole. Et devant un événement, tu sais comment le placer. Tu sais comment comprendre, aborder l'événement par rapport à la parole. La parole de Dieu te sert maintenant d'outil, d'instrument pour affronter. Ça te sert de, comment dire, c'est un élément qui te permet maintenant de décoder chaque fois les événements de la vie. Peu importe l'événement, dans ta propre vie, dans la famille, tu sais maintenant décoder les paroles, les événements. Oui. Donc certains événements que tu trouvais, oh, c'est juste la malchance. Maintenant tu dis, oh non, ce qui t'arrive ici, c'est quelque chose de bizarre. C'est un esprit mauvais qui est à l'œuvre.
Certains événements que tu disais, oh, c'est la malchance. Vous voyez? Quelqu'un, par exemple, qui se marie, et après, ça casse. Il se marie, ça casse. Il se marie, ça casse. Vous dites, oh, il n'y a pas de chance. Ah, il n'y a pas de chance de mariage. Mais non! Quand tu comprends la parole, quand l'Esprit de Dieu t'a éclairé, tu dis, il y a quelqu'un, il y a un esprit bizarre là, qui est en train d'agir là. Il y a un esprit bizarre qui est en train d'agir et qui a amené l'instabilité dans la vie de la personne. Il faut chasser, il faut briser ça. Tu comprends les choses autrement. Parce que tu comprends maintenant la parole, tu comprends le monde de l'esprit. Tu sais maintenant comprendre les événements. Donc, je vous ai dit que ce n'est pas seulement au niveau de grands événements, la résurrection du Christ, la fin du monde. Mais non, dans les événements pratiques de ta vie ou de la vie de la famille, tu commences à comprendre les événements. Tu ne dis plus, oh, c'est la malchance. Oh, non. Tu comprends les événements. Chaque fois que tu vois un truc, tout de suite, il y a l'alarme qui sonne. Tu dis, oh, attention, là, il y a un problème. Vous comprenez, bien aimé? Et non seulement tu comprends ce qui se passe, mais par la grâce de Dieu, au travers de l'Esprit de Dieu, tu sais comment affronter cela. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci pour son esprit. Donc, avoir l'esprit ouvert, éclairé, c'est capital. C'est l'esprit du Seigneur qui le fait, bien aimé. S'il l'a fait pour ses disciples, il le fera aussi pour toi. S'il l'a fait à la suite de la prière de l'apôtre Paul, il le fera aussi pour toi et moi, bien aimé. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.